Petite pensée dans un monde incertain et hostile. Aujourd'hui, la vertu. Ce n'est pas un cours sur la vertu, c'est une critique de la manière dont on nous explique ce que c'est que la vertu. Depuis Aristote, la vertu nous est expliquée comme étant l'excellence d'un objet, d'un animal et par extension des êtres humains. Déjà, cela pose un problème. Le problème du sens du mot vertu. On ne peut pas utiliser de la même façon le mot vertu et on ne peut pas l'appliquer de la même façon au couteau, à un animal, à une plante et puis à un être humain. Les sens sont différents. Commençons donc par un couteau, l'exemple du couteau qui est classique. Les philosophes nous disent donc que l'excellence de ce couteau est de bien accomplir sa tâche de couper, indépendamment que cette action soit bonne ou mauvaise. Là, honnêtement, ce que les philosophes nous décrivent, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques techniques. Par exemple, vous allez sur un site de vente en ligne, vous choisissez le couteau qui vous plaît, et là, vous avez les caractéristiques techniques, sa composition, sa durée de vie, etc., etc. Donc, ce que nous décrivent comme étant une vertu, pourquoi pas? Ce sont des caractéristiques techniques que nous connaissons parfaitement lorsque nous voudrions choisir un couteau. Nous pouvons appliquer ces mêmes caractéristiques techniques quand nous voudrions acheter une plante. Par exemple, on va nous dire de cette plante qu'elle peut durer durant un hiver, qu'elle prend sa couleur verte, etc., qu'elle a besoin de telle et telle quantité d'eau. Mais ceci ne peut pas s'appliquer à des animaux, par exemple. Vous ne pouvez pas vendre un chien et un chat en ligne et donner ses caractéristiques techniques en disant ceci, il est long, il est ceci, il va vous tenir compagnie, etc. Alors pour un être humain, alors on n'en parle plus. Donc déjà l'utilisation du mot vertu pose un problème parce que ce n'est pas le même sens chez un objet que chez un animal ou chez un être humain. Donc premier problème. Examinons l'exemple d'un poison. Les philosophes nous donnent beaucoup l'exemple de poison où nous disons que la vertu d'un poison est d'empoisonner, abstraction du fait que cette action soit bonne ou mauvaise. Là, je vais prendre un exemple, celui de la digitaline. La digitaline est une plante qui est utilisée anciennement en cardiologie pour traiter certains problèmes cardiaques. Or, on nous dit que sa vertu est de guérir ou de traiter donc des pathologies du cœur. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que cela consiste à dire que la digitaline n'a de vertu que parce qu'elle apporte quelque chose à l'être humain. On place l'être humain au centre et tout ce qui peut lui apporter un quelconque intérêt a des vertus. Une autre plante qui n'a aucun effet, qui n'apporte rien à l'être humain serait donc, comment dirais-je, n'a pas d'importance, n'a pas de vertu. En réalité, les philosophes se trompent. La vertu de la digitaline n'est pas de nous apporter quelque chose, ça c'est un accident, c'est une découverte. Ça veut dire que toute plante qui peut être bénéfique à l'être humain compte. Les autres plantes, écoutez, on les néglige. Vous voyez le désastre écologique qui en résulterait de cette façon de voir. C'est-à-dire que toutes les autres plantes, on ne prend pas en considération leur vertu par rapport à leur écosystème. En réalité, honnêtement, une plante ne doit pas avoir de vertu par rapport à ce qu'elle peut nous apporter. On doit prendre en considération, si le mot vertu peut s'appliquer, ce qu'elle peut apporter à son écosystème. Et cela s'appelle l'écologie, ou du moins une partie de l'écologie, parce que ce qu'elle peut nous apporter en tant qu'humain, c'est trop égoïste. Considérons maintenant un animal. On nous donne l'exemple d'un cheval vertueux. Un cheval, nous dit-on, est vertueux en ce sens qu'il n'est ni trop heureux, ni trop audacieux. S'il est monté par un guerrier, je parle de l'ancien temps bien évidemment. Mais là, honnêtement, arrêtons de divaguer. Là encore, on considère la vertu d'un cheval par rapport à
son utilisation par nous, êtres humains. Mais un cheval peut-être a besoin de liberté. Peut-être qu'il a besoin de gambader, de chevaucher avec d'autres chevaux, de retrouver sa liberté. Et c'est là sa véritable vertu. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans son écosystème? Replaçons-le dans son écosystème, c'est là où doit se développer sa vertu, pas par rapport à ce qu'il peut nous apporter. Il est évident que nous avons des sens différents du mot vertu. Si nous continuons à aller dans ce sens des philosophes depuis l'Antiquité, nous allons aussi étendre cette notion de vertu par rapport à d'autres humains. C'est-à-dire, qu'est-ce que des humains peuvent apporter à d'autres humains? Dit comme cela, ça peut paraître bien, mais allons-y dans cette idée jusqu'au bout. Comme pour le cheval, comme pour la plante, ces humains n'auront d'importance que par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à d'autres humains. Supposons que pour une raison quelconque, des humains se sentent supérieurs à d'autres humains. Dans ces conditions, une catégorie d'êtres humains n'aura de sens que par rapport à ce qu'elle peut apporter à ces êtres humains dits supérieurs. Et probablement quelqu'un dira comme ça qu'il y a des esclaves par nature. Vous vous rendez compte où cela peut nous emmener, cette conception de la vertu et de l'utilité qu'il peut apporter à l'être humain? Les esclaves ne seront plus perçus comme des êtres humains. Ils seront mis au même niveau que les animaux, au même niveau que les plantes, au même niveau que les objets. Et facilement, on va franchir le pas et dire qu'il y a des esclaves par nature. Je pense que vous avez tous compris ce que je voudrais vous faire parvenir. Concernant les vidéos que je fais, vous avez constaté qu'il y a des petits problèmes de diction. L'essentiel pour moi n'est pas de faire de belles vidéos. L'essentiel est de faire parvenir un message. Même si ce message ne va atteindre qu'un faible auditoire. Cela en réalité n'a pas d'importance. Je vous remercie et à bientôt.